Vous savez bien aimé, la Bible dit, un jour Jésus est allé pour guérir un fils, le fils de Jaïrus. Mais en route, il a rencontré une femme à la perte de sang, qui n'était pas invitée, qui n'était pas concernée ces jours-là. Mais elle a reçu grâce. Quelqu'un va recevoir la grâce aujourd'hui, même s'il n'était pas invité. Tes mains sont levées. Yemande bien. Alléluia. Lève tes mains. N'étions pas payés.
aujourd'hui. J'aime bien David. David devant Goliath. Il a déclaré aujourd'hui, j'aime couper ta tête. Aujourd'hui, dis qu'aujourd'hui, nous sommes à la paix. Attends comme il lobby fait vos arrêts aujourd'hui. Attends comme il lobby qu'on a fait vos arrêts aujourd'hui. Dis qu'aujourd'hui, nous sommes à la paix. Chaque jour, nous sommes comme les appénis. Dis qu'on a une chose à la paix. Quelqu'un va crier dans ta main. Rapidement, Bâtier, toute l'action de grâce. Alléluia. Je bénis ta présence ce soir. Que l'Éternel se souvienne de toi. Toi qui as laissé ta demeure pour venir écouter la parole du Seigneur. Et sache-le bien que ce soir tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je suis venu te dire assurément que ce soir tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Amen. Yahweh tu peux chanter avec moi, ton projet.
L'éternel fleur puissant, c'est que pour la paix élever le roi de gloire avec deux acclamations ce soir. Est-ce que l'éternel te fait entrer en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer un peu plus de Dieu peut acclamer Dieu? Est-ce que la Bible déclare qu'il est celui qui crée les rois. Il est celui qui façonne même le président de ce monde. Mais si un président de la République fait son apparition en ce lieu, tout le monde sera debout. Mais à combien plus forte raison celui qui a créé le roi de ce monde? Comment on peut l'adorer? Comment on peut le Seigneur, je suis redevable à ta présence. Alléluia. Amen. Je suis redevable devant toi. Je suis redevable devant toi. Amen. Sans plus tarder, nous voulons lire les Écritures parce qu'aujourd'hui on ne va pas beaucoup parler. Hier on avait eu le temps de parler. Et aujourd'hui nous allons passer directement à la parole. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 18. Genèse 18. Genèse chapitre 18. Verset 17, qui a dit la Bible? Le verset 17, Nathan de la condamnation. Nous rendons grâce à Dieu. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant quoi? La droiture et la justice. Tu peux continuer. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là maintenant tu peux asseoir. Amen. Amen. Bien-aimé, hier on a eu à parler le salaire du serrier. On avait décortiqué, on avait expliqué. Mais aujourd'hui on ne peut pas marteler là-dessus. Nous allons dire que le serrier avec Dieu. Aujourd'hui c'est notre sous-thème, le serrier avec Dieu. Là l'Éternel nous a parlé de notre patriarche Abraham. Parce que Dieu cherchait celui qui peut pratiquer la droiture et la justice. Mais aux yeux de l'Éternel, celui-là est appelé serrier. C'est celui qui marche avec la droiture et la justice. Cela veut dire qu'on parle de la droiture. Cela veut dire marcher sans faute. Marcher sans faille. Et c'est celui-là donc que l'Éternel cherchait. Et il a cherché notre père Abraham. Alléluia. Amen. Et je peux commenter un peu. Il faut comprendre. Alléluia. Et voilà, c'est pour cela que je vais commencer à bâcler un peu pour ne plus souffler. Amen. Et la Bible déclare que l'Éternel chercha un homme sérieux, qui était droit et juste. Et la Bible déclare que quand tu es sérieux avec Dieu,
Dieu te donne comme salaire. Hier on avait dit, Dieu nous donne la connaissance par le biais du Saint-Esprit. Proverbe 12:1. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Amen. 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 Cela veut dire, Dieu donne la connaissance. Mais dans cette connaissance que Dieu te donne, mais il ouvre aussi une issue pour que les gens viennent aussi te reprocher. Parce que ne pense pas que toute connaissance que Dieu a déversée en toi, en tant qu'être humain, tu marcheras toujours intègre. Hier, on a vu l'homme qui était sérieux. C'était Moïse. Mais à un moment, l'orgueil a pris place. Il va s'opposer à Dieu. Il va faire le contraire à ce que Dieu lui a dit. Et il était devenu moins sérieux. Et voilà, c'est pour cela que le proverbe nous dit que celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche, c'est un idiot. Proverbe 12, 1er. Amen. 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 Cela veut dire, dans la connaissance donc, que Dieu va déverser en toi, et il va placer autour de toi des hommes qui peuvent te reprocher. Dans tous les domaines. Même en chanter. Tu peux avoir une très belle voix. Mais Dieu va placer les gens autour de toi. Mais te dire attention. La manière dont tu fais tes balades, petit à petit tu es en train de sortir. Amen. Il faut magasiner le souffle pour bien ajuster les notes. Amen. Amen. Et toi que les gens viennent pour te reprocher, il faut laisser aussi l'oreille pour entendre. Amen. 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 La deuxième chose, le salaire donc, que Dieu donne à son serviteur, la foi. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 11 du verset 1er, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en réalité pour moi, ça ce n'est pas la vraie définition comme les théologiens le disent. Mais ça c'est la représentation de la foi. Je peux te dire d'une manière limpide, la foi c'est croire que tout ce que Dieu a dit est vrai. Ce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Amen. C'est ça la vraie définition de la foi. Croire tout ce que Dieu a dit est vrai. Et plus loin, la foi c'est un risque. Quelqu'un est déjà mort, on t'appelle pour dire prier afin qu'il revienne à la vie. Ah, ça aussi c'est un risque. On appelle ça somme. Tout le monde te regarde. Tu dois maintenant prier afin qu'il revienne à la vie. Mais si tu n'as pas la foi, toi tu vas refuser pour dire là je vois c'est un corps en dépôt. Ramène-le à l'hôpital. Amen. Amen. Les disciples ont croisé aussi ces genre de choses. Matthieu 17, 21. Yes. Maître, augmente la foi. Parce que la personne qui a amené son fils qui était lunatique, il avait besoin de la guérison. Mais les disciples ont prié. Il y avait pas. Parce que l'homme de Dieu t'a parlé. Mais tu croiseras un homme méchant plus que le frère Mbote. Amen. Yeah. Jacob, il croyait qu'il était brave. Il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Et même la bénédiction. Mais il a croisé un homme qui était bon. Laban, c'est Zélie. Luc 4, 14. Yes. Luc 4, 14. Luc 4, 14. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus, après avoir
après avoir fui tenter dans le désert, il retourna comme ça et Dieu l'avait revêtu de la puissance. Parce qu'il avait besoin que son nom puisse avoir une renommée. Il faut maintenant la puissance. Hier nous avions parlé de Josué, parce qu'il était revêtu de la puissance. Il avait ordonné au soleil de s'arrêter. Et le soleil avait entendu la voix de Josué. Et la Bible déclare que le soleil s'arrêta à Gabon. Amen. Ça c'est une dimension de puissance. La quatrième des choses, Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs. Amen. Amen. La Bible déclare que un peuple sans révélation, c'est comme une voiture sans frein. Parce que quand tu ne vois pas, tu es aveugle. Même si notre Père, il doit prier pour que les yeux s'ouvrent. À chaque instant, qu'il voit des choses afin de nous orienter notre destinée. Parce que le Père ne peut pas être derrière un fils. Alléluia. Yes. Le Père doit être toujours devant pour nous montrer la voie. Mais pour être devant, il faut avoir l'instruction, la connaissance. Et la deuxième des choses, il faut entrer à une dimension de révélation de voix. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous allons voir un homme qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel, il était aussi un homme sérieux. Mais Dieu lui avait donné maintenant une portion qui était tellement grande. C'était la vision. Ézéchiel voyait. Élisée aussi voyait. Alléluia. Mais aujourd'hui nous allons rester sur Ézéchiel. Lecteur de la Bible, tu peux nous aider? Ézéchiel 11, du premier verset jusqu'au verset 7. C'est là que nous allons maintenant commencer à développer notre... Je viens au nom de Jésus. Pardon, grâce à Dieu. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et j'ai vu au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Béjaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette vie. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons de maisons, la vie est la chaudière, et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. Le verset 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié le meurtre dans cette vie, vous avez rempli le rue de cadavres. Verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ici il y avait un homme de Dieu qu'on appelle Ézéchiel. Il était dans une ville donc la Bible n'a pas signifié. Mais la Bible déclare un jour, l'Esprit de l'Éternel la transporta et me maquillait à la porte de l'Orient de la maison de l'Éternel. Bien aimé, pourquoi l'Esprit de l'Éternel a pris Ézéchiel et sur Ézéchiel lui a transporté? Cela veut dire, hier on avait dit, les disciples étaient en Jérusalem. Ils étaient en Jérusalem. Amen. Amen. Mais la prophétie où
Le promesse était de rester à Jérusalem. Mais et par révélation, les sorciers ont décrété. Maintenant, Dieu va mettre une parole dans ta bouche. Cette parole va être liée. Ils ont utilisé la bouche. Toi aussi tu utiliseras la bouche. Pour ôter tout ce que l'ennemi a pu parler. La Bible déclare, il a déchiré à part seul l'acte à Missanos dans les ordonnances nous condamner et que tout subsiste pour pas ne pas dire la parole alors le savoir tu peux commencer déjà à prier.
Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir papa. Vous avez traversé la ville de Brazzaville pour venir à Kinshasa, pour quel motif? Bon, j'étais venu juste participer à ce grand séminaire, le salaire du Surier.
Et j'ai fait partie aussi des intervenants. Et j'avais intervenu le mardi. Et aujourd'hui, je vais le finir le mercredi. Comment avez-vous trouvé l'ambiance? Et surtout vraiment avec le Saint-Esprit nous guide lui-même. Et j'avais vite trouvé qu'il y avait l'atmosphère, la présence du Saint-Esprit. Et Dieu soit loué pour ça. Que peut-on retenir de vous? Pardon? Que peut-on retenir de vous? Bon, pour moi, je n'ai rien à dire. Je dis seulement merci à Dieu pour lui qui a rendu ces moments favorables, lui qui nous a réunis et que la gloire soit rendue à lui seul. À Brazzaville, vous êtes pasteur de quelle église? À Brazzaville, je ne suis pas un pasteur, je travaille sous la puissance ou l'onction d'un grand homme de Dieu que nous appelons notre Père, Léandre Maria Meyuna, de la communauté MEJ, ministère évangélique Jubilé. Satisfait du séminaire? En tout cas, le séminaire a été déjà bon. Parce que j'étais là-bas, dès le dimanche, je suivais l'ambiance et l'atmosphère. En tout cas, vraiment, que Dieu soit loué pour ce grand programme. Et je demanderai à Dieu que ce programme puisse continuer encore davantage. Et parce que ce programme bénit le peuple de Dieu. Pourquoi mettre fin à ce programme? J'aimerais que ce programme soit un programme annuel. Chaque année, que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour célébrer son Saint-Nom. Un dernier message pour le peuple de Dieu. Alors, je disais aux enfants de Dieu que ce moment, c'est vraiment un moment indispensable et très important pour nous les enfants de Dieu. Il n'y a que de sensibles, comme j'ai l'habitude de dire, il y a un sensible qui sortira avec un témoignage. Et si tu es distrait, cela veut dire que ta bénédiction passera outre. Donc c'est ça que je voulais conforter celle ou celui qui me regarde maintenant. Et moi, Lingala. Nzambe apambola biso nyonso baye tozwi ngolu ya kosangana kokutana na milulu ya monene o nzambe abongisi mpo na biso ane nyonso tokokosana te kokumisa ye tokosanjola ye napesi merci na paster na biso révérend José Mbuta na mama ifo mpe bakambi nyonso l'église badiacre mpe badiaconese mpo bayambi biso na baancienne nzambe apambola bino abakisela bino ya mingi. C'est nulle part ailleurs. Vous êtes sur Expérience Christ TV où nous sommes en train de vivre 10 jours de séminaire à l'église Miséricorde. Merci, à demain.